Mesdames et messieurs, aujourd'hui, 17 août 2025 à Bruxelles, une rencontre marquante a eu lieu entre la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, et le président ukrainien, Volodymyr Zelensky. Leur discours, empreint de détermination et d'espoir, a souligné l'engagement inébranlable de l'Europe aux côtés de l'Ukraine, alors que la guerre avec la Russie se poursuit. Voici ce qu'il faut en retenir. Premier point, l'engagement européen envers l'Ukraine. La présidente, von der Leyen, a d'abord réaffirmé le soutien total de l'Union européenne à l'Ukraine dès le début de l'invasion russe. Elle a insisté, l'Europe sera à vos côtés, aussi longtemps que nécessaire, pour une paix juste et durable. Mais cette paix, a-t-elle précisé, ne pourra être obtenue que par la force et la résistance. L'Ukraine doit devenir un porc-épic d'acier, imperméable à toute nouvelle agression. Elle a salué la volonté du président américain, Donald Trump, de soutenir des garanties de sécurité pour l'Ukraine, similaires à l'article 5 de l'OTAN. L'Union européenne, quant à elle, est prête à jouer pleinement son rôle dans cette coalition des volontaires. Elle a aussi évoqué le renforcement des capacités militaires ukrainiennes, notamment dans la production de drones, et annoncé sa visite prochaine sur les lignes de front. Deuxième point, l'intégrité territoriale et les sanctions contre la Russie. Sur la question des territoires occupés, le message est clair. Les frontières ne peuvent être modifiées par la force. Seule l'Ukraine a le droit de décider de son avenir, a martelé von der Leyen. Elle a également rappelé que l'Europe maintiendra sa pression économique sur la Russie avec un 19e paquet de sanctions prévu pour septembre. Les sanctions fonctionnent, a-t-elle assuré, soulignant que les actifs russes gelés servent déjà à soutenir l'Ukraine. Troisième point, l'intervention de Zelensky. Cessez-le-feu et négociations. De son côté, le président Zelensky a insisté sur l'urgence d'arrêter les combats. Il faut un cessez-le-feu pour permettre de vraies négociations, a-t-il déclaré. Mais il a averti. Poutine ne veut pas mettre fin à la guerre. Pour Zelensky, toute discussion sur les frontières doit se faire dans un format trilatéral, Ukraine, États-Unis, Russie, et non sous la menace des armes. Il a aussi remercié les États-Unis pour leur soutien aux garanties de sécurité, tout en soulignant qu'il manque encore des détails concrets sur leur mise en œuvre. L'adhésion à l'Union européenne, a-t-il rappelé, fait partie intégrante de ces garanties. Enfin, il a évoqué l'importance de programmes humanitaires, comme les repas scolaires, pour les enfants ukrainiens, car ce sont eux notre avenir. Question des journalistes. Trump et le cessez-le-feu. Lors des questions, un journaliste a demandé si les deux dirigeants partageaient la position du président Trump, qui semble rejeter l'idée d'un cessez-le-feu immédiat. Zelensky a répondu avec pragmatisme. Peu importe le terme utilisé, l'essentiel est d'arrêter les tueries. Von der Leyen a abondé, soulignant que le contenu prime sur les mots, mais qu'une réunion trilatérale avec la Russie est cruciale pour avancer. Et à la fin, un message d'unité. La conférence s'est achevée sur un appel à l'unité européenne, aussi forte qu'en 2022. L'Ukraine choisira son destin, mais elle peut toujours compter sur l'Europe, a conclu von der Leyen. Zelensky, reconnaissant, a salué cette solidarité, tout en rappelant que la route vers la paix reste semée d'embûches. Prochaine étape, Washington, où les dirigeants européens rencontreront demain le président Trump pour poursuivre ces discussions cruciales.